declares au ciel aussi, that in heaven l'armée de Dieu est debout. the army of J'ai God dit au is ciel, risen. il y a des In multitudes heaven, des anges. there's a multitude Au of ciel aussi, il y angels. a un mouvement. In angel, there's Oh, a, je parle à there's a l'église. movement. I'm talking to Il y a the un churches. mouvement au That ciel. is the movement in L'église heaven. va The vivre churches, son apogée. they will, Nous allons vivre la plus experience the grande apogee. dimension We will de la experience the manifestation great de dimension of l'onction du manifestation of the Saint-Esprit. anointing of the Holy Spirit. Alors que l'ivraie a atteint As sa the reed maturité, has reached the maturity, les enfants de Dieu doivent aussi the atteindre children leur of God have maturité. to reach the level of maturity. Ah, je parle à quelqu'un. I'm talking to somebody. Je parle à quelqu'un. I'm talking Il y a to des somebody. multitudes des âmes There's a qui multitude doivent of être souls sauvées. that has to be Et ils saved. attendent que la manifestation de ton ministère. J'ai dit, il y a des milliers de âmes qui doivent être gagnées, qui n'attendent que la manifestation de tes dons, de tes grâces. L'heure de la gloire est arrivée. Shalamandolo has Shé. come. Personne. You are no longer the same Dieu va person. mettre le feu dans ton âme. God will put a Tu fire auras on your le soul. feu dans ton âme. You will have Tu a seras fire mal in à your soul. l'aise. You will not Tu auras be le in peace. feu You will pour have aller fire évangéliser, to go and pour spread aller the gospel, toucher des vies, to go pour and aller touch lives, guérir, to go pour and aller heal, délivrer. to go and deliver. Que la grande moisson commence The great et que le monde entier soit so that conquis all maintenant. the earth Au nom de understand Jésus, and conquered in tu Jesus' acclames name. très fort. Shalom, peuple de Dieu, frères et sœurs en Christ, c'est encore bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi, Rabada Shatsama, pour votre 19e émission. Alléluia, Rabada Shatsama. Le lundi, on était 17, alléluia, mardi 18, aujourd'hui 19. Nous avançons, amen, je ne regarde même pas les chiffres. Ce qui est intéressant est que nous avançons avec la parole de Dieu. Amen. Nous allons garder ces émissions. Chaque matin, vous serez abondamment bénis. N'ayez pas peur, même après le confinement, on va s'y atteler. Amen. Pour rester. Nos cultes vont revenir parce que les choses vont bouger. N'ayez pas peur. Les cultes vont redevenir normales, mais nous allons garder ces émissions du lundi au vendredi, chaque matin pour la grande moisson. Car nous ne préparons pas seulement l'église. Ici, nous préparons, non, pas l'église locale. Si nous préparons l'église comme un corps de Christ. Amen. Et pourquoi j'aime dire ceci. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entend de vous. Je vais vous guérir tous. Il veut guérir quelqu'un. Je vais vous guérir tous. Sa douce voix l'entend de vous. Oh, je vous bénis tous. Rabado. Je vous bénis tous. Il vous bénit. Ah. Sa douce voix l'entend de vous. Je vous bénis tous. Amen. Que mon Dieu vous bénisse, que rien ne manque, que rien ne soit détruit. C'est encore bien votre serviteur. Alléluia, tu es connecté. Merci Saint-Esprit, nous accueillons ta présence. Merci l'Esprit de sagesse, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de révélation, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui nous parles, toi qui consoles nos cœurs, toi qui prépares cette grande armée pour la grande moisson finale. Parle-nous encore et combat avec nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Hadashata. Robodo Shete. Alors hier on a vu que l'apôtre Paul, qui fit Saül de Tarse, était appelé pour aller prêcher. Aller porter le nom de Jésus, Quand il dit mon nom, c'est Jésus qui lui avait parlé. Aller porter le nom de Jésus devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Ça, c'est ta mission, c'est aussi ma mission. Alléluia. Les fils d'Israël, tout simplement parce que c'est aussi sa famille. La Bible dit qu'il fallait commencer par Jérusalem, Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1:8, ça ne rate pas. Alléluia. Nous devons témoigner jusqu'aux quatre coins de la terre. Rabadasha. Aujourd'hui, nous allons voir l'ascension. Comment est-ce que Paul a été reconnu au milieu des enfants d'Israël? Parce que j'avais dit,
On ne peut pas travailler comme électron libre. N'oublie pas, nous formons une armée, nous formons une équipe. Écoutez, homme de Dieu, ce n'est plus le temps de continuer avec des querelles, avec des conflits, avec des concurrences. Oh non, quand Jésus avait dit la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Ayons l'image des moissonneurs. Alléluia. C'est dans des hectares. Amen. À chacun est donné une partie du champ pour moissonner. On donnait des hectares. Amen. Ce n'est pas des mètres carrés. Alléluia. Sharamanda Yasa. Chacun. Donc, si tu regardes à ce que Dieu te donne comme responsabilité ou mission, tu n'as pas le temps de regarder, de se compliquer, de pointer les autres du doigt. On a tellement beaucoup à faire. Je n'aime pas beaucoup parler de ça. Amen. Savez-vous, comme les gens comme nous, dis les gens comme nous. Amen. Moi, j'ai une 50aine de pays à prêcher. Jusque-là, je ne suis pas encore arrivé à 10. Vous comprenez? Vous comprenez? On n'a pas le temps, mes bien-aimés. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Gloire à Dieu, maintenant, c'est avec les systèmes de médias, Internet, la technologie. Mais ce n'est pas ça. La Bible dit, allez. Allez, ce n'est pas les médias. Allez-y, sur place. Baptisez-les. Comment je peux baptiser les gens de loin comme ça? Non. Vous comprenez? C'est pourquoi là où je ne peux pas aller, je dois enseigner, je dois susciter. Ma mission, c'est de te susciter, de te provoquer. Là où moi, je ne peux pas arriver, c'est le même principe, la même méthodologie de Jésus-Christ. La Bible dit, il partait prêcher là où Jésus devait aller. Dans Luc chapitre 10. Amen. Verset 1, tu verras quand il a envoyé les 70. Et nous allons citer parmi les 70 là, l'une des personnes, l'un de ses disciples là, on va parler de lui aujourd'hui. Alléluia. Ils étaient partis prêcher là où Jésus devait aller. Est-ce que je peux introduire mon message par là? Parce qu'on va parler de lui aujourd'hui. Luc chapitre 10. Amen. Rabada Shatsamanda Yase. Roboroshete. Commençons par le premier verset. Luc chapitre 10, verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il les envoya des à des, voyez, en équipe, devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Vous comprenez? Verset 1. Alléluia. Alléluia. Ils envoient d'abord des à des en équipe. Pourquoi des? C'est les chiffres des témoins. Des témoins. Il faut qu'il y ait le témoignage des deux personnes. Si parce que là, il envoie parmi les Juifs. Il faut que les deux témoignent la même chose. Ah, est-ce que je peux révéler à l'église quelque chose? Aujourd'hui, les églises sont séparées par leur doctrine. On ne témoigne pas la même chose. On voit les musulmans unis. On voit les bouddhistes unis. Je ne sais pas, je ne vais pas faire leur pib, mais dans le christianisme aussi, il y a beaucoup de contradictions, de petites choses inutiles. La femme ne doit pas prêcher, on doit porter des mouchoirs de tête, on doit faire ceci, lavement des pieds, c'est pas biblique, il y a cela, cela. Mon Dieu, l'onction d'huile, il y a ceux qui combattent. Si toi, écoutez-moi, on appelle ces choses des mystères du royaume. Écoutez, homme de Dieu, là je m'adresse à vous. Si tu ne maîtrises pas un domaine, ne fais pas de commentaires. On parlait avec quelqu'un par rapport à la pandémie. On regarde, nous ici en Europe, on ne fait pas passer n'importe qui à l'information pour qu'il parle. On fait appel aux experts dans chaque domaine. Quand on veut parler de l'ORECA, on fait appel à quelqu'un de l'ORECA. On veut parler des cuisiniers, on cherche un chef 5 étoiles. Dans chaque domaine, on veut parler de la culture, on cherche les représentants. Mais nous, dans les choses de Dieu, on croit que tout le monde sait tout et peut faire tout. Ça n'existe pas. Il y a des gens qui détiennent les mystères du royaume, Église. Si toi, homme de Dieu, si toi, évangéliste, pasteur, tu n'as pas la révélation sur un mystère quelconque de la Bible, ne les condamne pas, s'il te plaît. Prêche ton message, prêche ce que Dieu t'avait dit à faire. Il n'y a pas de serviteur sans message, il n'y a pas ce que tu n'as pas été envoyé. On t'envoie toujours avec un message. N'oubliez pas l'évangile, à l'époque c'était des rouleaux. C'est les soldats qui reviennent vers les royaumes avec un rouleau de la bonne nouvelle qui contient la victoire sur la guerre. Nous sommes des messagers, nous devons avoir les messages. Nous avons les rouleaux. Amen. Si tu n'as pas la connaissance des mystères du royaume, prêche ce que Dieu t'a donné comme message. Ne te préoccupe pas des choses que tu ne comprends pas. Amen. C'était pour introduire seulement. Je ferme la parenthèse. Qui me dit un grand amen. Amen. Rabada. Alors maintenant, parmi ces 70, oh mon Dieu, je vais parler de quelqu'un qui a été une bénédiction pour Saoul de Tarse qui est devenu Paul. Alléluia. Je vais parler d'une personne qu'on ne fait pas attention
mais je vais parler de lui aujourd'hui par rapport à Saül de Tarse. Nous retournons maintenant dans Actes, notre texte. Ça, c'était pour introduire. Actes, chapitre 9. Nous continuons. Rabade Shetse Mendoyo. Aujourd'hui, on va prendre 26. Rabado Shetsa Mandaya à 28. Actes, chapitre 9, verset 26 à 28. Rabada Shatama. J'ai dit, tu es béni de l'Éternel. Reste connecté parce que tu es béni. Reste connecté parce que Dieu va ouvrir des portes. Aujourd'hui, mercredi, c'est le jour où les portes vont s'ouvrir. Oh mon Dieu. Je parle à quelqu'un, je dis, les portes vont s'ouvrir. Rega, Shetamanda Yesa, Yekabada Shetsa. Je parle à quelqu'un, je dis, les portes vont s'ouvrir. Ah, les églises des cieux vont s'ouvrir. Ah, Manda Yasha. Dieu va te faire des faveurs et tu auras des connexions de gauche à droite. J'ai dit à quelqu'un, on te cherchera. Que la grâce de Dieu te localise. Qu'un millionnaire, qu'un milliardaire te cherche et te dise, oh, j'ai mis l'argent de côté pour ta mission. Au nom de Jésus, Rabadasha, à cause du fardeau, à cause de la passion de la mission que tu as, quelqu'un te cherchera et te fera du bien, te donnera tout ce dont tu as besoin pour commencer ce grand travail. Au nom de Jésus, reste seulement fidèle sous ses pieds. Je prophétise, reste fidèle sous ses pieds. Oh, la Bible dit, humilie-toi sous la main puissante de Dieu et il t'élèvera au temps convenable. Je le déclare. Le temps est arrivé où tu entreras en mission. Dieu va disposer des personnes, des autorités, des connexions pour que tu puisses réaliser ces dons. Dieu t'avait destiné sur la terre. Tu n'es pas un fruit d'hasard. Je parle à quelqu'un, tu n'es pas un fruit d'hasard. Mendo yosheta, rabatasa, mentakara shete. Je peux avancer. Amen. Écoutez maintenant. Oh mon Dieu, c'est triste. L'exhortation d'aujourd'hui, c'est triste, c'est révoltant. Amen. J'ai dit c'est révoltant. Rabadoché. C'est pourquoi j'ai pris que personne ne te bloque, que personne ne t'étouffe, que personne ne t'empêche d'accomplir l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi je commence bien sûr avec humilité. Ne force pas aussi la main. Toi, reste seulement fidèle. Fais ce que tu as à faire. Alléluia. Et Dieu te justifiera. Dieu t'élèvera lui-même sans fournir des efforts. Saramanda Yasha. Oh, c'est triste et c'est révoltant. J'ai dit c'est triste et c'est révoltant. Je me suis posé beaucoup de questions en lisant ces passages. Peuple de Dieu, si vous retournez aux réalités bibliques, vous allez vous poser des questions. Mais comment ces gens qui sont si élevés ont pu atteindre cette dimension de mépris et de rejet? Il y a parfois la méchanceté dans nos églises. Oh mon Dieu, la méchanceté. Vous voyez un groupe de serviteurs travailler pour, oh mon Dieu, faire disparaître un jeune serviteur qui est en train de monter. Aujourd'hui, il y a des conflits de génération. Rabada Shata. Écoutez ça, cette histoire. La Bible dit, d'abord il a fui, on l'a fait descendre sur une corbeille. On cherchait à le tuer. Parce que quand Dieu lui a donné l'autorisation de prêcher, il a commencé à parler de Dieu. Parler de Dieu, parler seulement. Tu n'as pas besoin d'une église, tu n'as pas besoin de la chair pour commencer à prêcher. Non, parler même dans la rue, sur Facebook. Servir Dieu, ce n'est pas la chair à l'église. Non, 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 non. C'est partout, en tous lieux et en tout temps, élever, proclamer que Jésus est Seigneur. C'est pourquoi je dis, moi, rien, personne et aucune chose ne peut m'empêcher de servir. C'est pas possible. C'est pas possible. Robadasha. Il est dit, lorsqu'il s'est rendu, verset 26, acte 9. Oh mon Dieu, c'est triste. Lorsqu'il s'est rendu à Jérusalem, Saoul tâcha, oh mon Dieu, il manifeste la volonté de se joindre à elle. À qui? Au 120, au 12, ils étaient déjà plus, ils étaient, je ne sais pas combien de milliers. Alléluia. C'est tâcha se joindre à elle. Mais tous les craignaient. Oh, tu me dis, oui, je comprends, oui, mais je vais vous dire quelque chose. C'est ce qui se passe dans nos églises. Il les craignait par rapport à quoi? À son passé. C'est pourquoi j'avais dit, mais... Oh mon Dieu, ne croyant pas, écoutez, ne croyant pas, n'est pas seulement qu'il les craignait, mais ne croyant pas qu'il fit un disciple. Sharamandaya, Shakabada Setsama. Ne croyant pas tous, personne. Quand la Bible dit tous, c'est tous. Écoutez-moi là où je plaire.
Qui a appelé Paul? Qui a appelé Saul de Tarse? C'est Jésus, n'est-ce pas? Alléluia. Mais c'est le même Jésus-là qui est dans la vie qui utilisait, qui travaille avec Pierre, qui travaille avec Jean, qui travaille avec Jacques, qui travaille avec les 12. C'est le même Jésus-là. C'est le même Saint-Esprit. Oh mon Dieu. Paul a été baptisé du même Saint-Esprit. Mais dites-moi, personne parmi eux n'avait même prié, même eu en révélation qu'un frère va arriver, ne les méprisez pas, il vient de ma part. Je voulais dire, la gloire les avait amenés dans la distraction. La distraction n'est pas abandonner la foi, mais de l'orgueil de la foi. Je ne vais pas faire de ça un thème, mais un jour Dieu nous donnera la grâce. Il y a aussi l'orgueil de la foi. Il y a des gens qui croient qu'ils sont arrivés. Il y a des gens qui croient qu'ils sont plus saints que les autres. Il y a des gens qui croient qu'ils connaissent plus que les autres. Ça, je parle de l'orgueil de la foi. Il y a des messieurs qui connaissent tout. Ils n'acceptent pas d'être enseignés. Ils acceptent plus d'être corrigés. Que là, moi, parfois, on m'appelle aussi, papa, de ce côté-là, il faut faire. Je m'améliore tous les jours. J'aime ça. Alléluia. Il y a l'orgueil de la foi. Parce que j'ai prié. J'ai demandé à Dieu, mais ça c'est la méchanceté. Dieu m'a dit non. Derrière ces rejets-là se cache l'orgueil de la foi. Pourquoi? Jésus m'a rappelé. Quand bien même, vous voyez, ça c'est lui le 12e apôtre. Moi je n'ai jamais établi Matthias. C'est eux qui ont dit, nous devons choisir parmi tous ceux qui étaient avec nous dès le commencement. Et il y a eu même tirage au sort. Shedamandaya. Rekabato sotso mondo yo. Il y a l'ancienne génération. C'est pourquoi que Dieu me pardonne. Dieu est en train de les écarter parce qu'il a du mal à élever une nouvelle génération. Parce qu'il n'y a pas les relais, il n'y a pas d'amour entre les géants, les grands là. C'est comme ils disent, c'est nous, s'il n'y a pas nous, personne d'autre. Oh, j'ai dit à quelqu'un, la liste n'est pas encore clôturée. C'est pourquoi j'insiste que la moisson est grande. Jésus dit la moisson est grande. Nous sommes maintenant plus de 8 milliards. Il n'y a que 1 milliard de chrétiens, y compris des protestants, des catholiques et des églises de réveil. Et je vous dirai en nombre, les protestants et les catholiques nous dépassent. Parce qu'ils sont partout. Dans tous les villages. Et ils ont fait des grandes missions, bien que les gens disent que c'était politisé. Non, ils avaient utilisé les autorités, ils avaient réussi le pouvoir. C'est vrai qu'il y avait aussi parmi eux des faux, mais il ne faut pas tout politiser. Non, non. Et ils ont des églises, dans des villages, dans des endroits reculés. Il y a des centres missionnaires. Ils ont construit des écoles, des hôpitaux. On doit les respecter. Et nous, qu'est-ce que nous avons? Alléluia, je ne suis pas venu condamner cette génération, les chats. Mais mon problème, c'est, dites-moi, comment, c'est pourquoi je dis que personne ne te bloque dans ton ministère, que personne ne t'empêche d'émerger. Toi, quand Dieu te donne le message, commence à dire, utilisez tous les moyens. J'ai dit, tu n'as pas besoin qu'on te donne la chair pour prêcher. Non. Aujourd'hui même, il y a les Facebook. Nous avons des Facebook. Nous avons des YouTube, nous avons des WhatsApp. Tu fais même audio, tu envoies. Dieu m'a visité la nuit. J'ai vu ça, partage. Partage, personne ne peut t'empêcher. Un jour, j'ai dit à un homme de Dieu, mais comment tu peux m'empêcher de dire ce que Dieu m'a dit de dire? Ça, c'est tu me cherches la mort. Parce que si je ne fais pas... Dieu m'a menacé. Oh, je vous dis, j'ai peur. C'est pourquoi je comprends quand Paul avait dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Vous comprenez? Malheur. N'oubliez pas, nous sommes des sarments. Jésus est le cep. Il a dit, les sarments qui ne portent pas de fruits sera coupé. C'est la mort. Que personne ne t'empêche de servir. J'ai dit personne. Personne et qu'aucune circonstance. Parce qu'on peut aussi t'empêcher de servir. Non pas on te dit ne sers pas, mais en te décourageant par des... Oh mon Dieu. Par l'indifférence, par des méfiances. Si quelqu'un ne croit pas à ton ministère, tu t'en fous et t'as lié. D'ailleurs, là, quand Dieu t'avait parlé, il n'était pas là. Vous voyez Paul, Pierre n'était pas là, Jean, tous, personne ne l'a accepté. Écoutez maintenant là où la tristesse encore va me toucher. Ah, Makambo et Banda Kala. Si je peux parler à quelqu'un, ces choses ont commencé il y a longtemps.
Si tu n'as rien, tu n'es rien. Si tu n'as rien, tu n'es rien. Shalababa. Oh, non, je vais me fâcher, Chakabado. Vous allez comprendre pourquoi. Écoutez maintenant verset 27. Oh mon Dieu. J'ai dit, ces choses ont commencé longtemps. Makambo et Bandakala. Écoutez verset 27. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, les conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur les chemins Saoul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait venir avec eux dans Jérusalem et s'exprimer en toute assurance au nom du Seigneur. Oh! Alors je vais revenir. Qui est Barnabas? Mais avant de parler de qui est Barnabas, je vais toucher. Comment est-ce que maintenant Barnabas avait si tout ça? Barnabas dit ceci, écoutez. L'ayant pris avec lui, les conduisit. Nous sommes toujours au verset 27. Alors Barnabas, je répète, l'ayant pris avec lui, les conduisit. Acte 9, 27. Maintenant, j'avais lu 26. Comment il a été rejeté, pas accepté. Il a fait des efforts. C'est vraiment quoi? Alors Barnabas l'ayant pris avec lui, les conduisit vers les apôtres et les rencontra comment sur les chemins Saoul avait vu le Seigneur, Donc il avait dit que c'est lui qui l'a appelé, mais c'est lui qui vous a appelé. Je me demande, mais comment est-ce qu'ils avaient... Jésus m'a dit, je les avais dit, mais ils n'ont pas accepté. J'ai dit, comment ils n'ont pas accepté? Jésus m'a dit, mais tu sais pourquoi Théophile? J'ai pas voulu que Paul... J'ai pas voulu parler à Pierre qui vient prier pour Paul. Non, ils n'allaient pas accepter. C'est pourquoi je l'ai envoyé chez Ananias. J'ai dit, Dieu Seigneur, explique-moi. Dieu m'a dit, non. Moi, je suis un Dieu d'ordre. Je respecte l'hiérarchie. C'est moi qui ai établi Pierre comme responsable de toute l'église. Mais tellement, il m'avait déjà causé des problèmes. N'oubliez pas. N'oubliez pas, même dans Acte 10. Vous connaissez l'histoire de Rabadashatsama, de Corneille. Quand Pierre avait répondu à Dieu, je ne mange rien d'impire. Rien d'impire. C'est pourquoi? C'est l'orgueil de la foi. Nous sommes saints. Nous sommes des juifs. Nous. Pas les autres. Qui vous a appris à marginaliser les autres? Dieu les aime comme ça. Rekaba. À toi, Dieu a fait la grâce. Pourquoi tu ne peux pas faire la grâce à l'autre? Oh mon Dieu. Qui a été sauvé par ses œuvres? Église, prêchons l'amour. Prêchons que Dieu est miséricordieux. Prêchons que Dieu n'aime pas les péchés, mais il aime les pécheurs. Ne disqualifions pas les autres. Ne bloquons pas les autres. Le travail est grand. La moisson est grande. Oh Pierre. Pierre. Moi je vous dis, je lis la parole en discutant avec Dieu. Dieu m'a dit, mais je respecte l'hiérarchie. Théophile, tu ne trouves pas ça anormal que je dise à Paul, je pouvais aussi faire déplacer Pierre. Je leur avais parlé, mais ils n'ont pas voulu écouter. Leurs yeux étaient voilés par l'orgueil de la foi. Bangote Bisso. Il y a des clans dans nos églises. Oh, je commence à enseigner, que j'avance. Rabada, je ne veux pas enseigner. Rabada, j'ai dit à quelqu'un, c'est pourquoi je suis venu te révolter, que personne ne bloque ton ministère. Parce que Dieu, je parle de ça pas par hasard. Dieu m'a dit, dans cette saison, il va confondre la sagesse des sages. Dieu va utiliser les gens que les trop religieux, les orgueilleux spirituels vont chercher à étouffer ou à disqualifier. Tu verras un musicien, une ex-star se convertit et vient à l'église et tout le monde les regarde avec un mépris et réserve. Il dit, ah ça c'est pas mon milieu. Il rentre dans le monde. C'est ça les drames. On l'embrasse pas comme notre frère. Bah, salut ma sœur. Ou bien le contraire, les hommes de Dieu sont derrière lui, les frères et sœurs, pour l'utiliser. Il dit, mais non, ici je ne suis pas à l'aise. Il fuit. Maintenant je répète, c'est pourquoi j'ai dit, ne garde pas ce que Dieu t'a montré, ne garde pas les messages que Dieu t'a donné. Écoutez comment la porte s'est ouverte. Un jour j'étais à Brazzaville, oh mon Dieu,
J'ai parlé avec un homme de Dieu puissant, pasteur Samuel. Et je ne sais pas s'il est encore là. C'est lui le pasteur responsable de Chapelle des Vainqueurs. J'ai prêché dans son église. Alléluia. Il prêchait au Chapelle des Vainqueurs à Brazzaville. Alors, il m'a dit ceci. Il m'a dit, Théophile, ce qui va te faire voir, ce qui va faire que ton ministère puisse monter, garde ton message. J'avais tellement prêché. Chada, j'ai adoré et j'ai prêché. Il dit, Théophile, ne change pas. Prêche ton message. Dis ce que Dieu t'a dit de dire. C'est ça ta spécialité. Parce que quand Dieu te donne un message, c'est une particularité. Tu ne peux pas te distinguer si tu prêches comme tout le monde. Tu fais comme tout le monde. Reste dans ton message. C'est ta spécialité au fait. Je ne vais pas parler de mon message aujourd'hui. Oh mon Dieu. Rabadasha. Donc il m'a dit, reste dans ton message. Ne fais pas comme les autres. Toi, attache-toi. Accroche-toi à ton appel. Prêche exactement ce que Dieu t'a donné comme un message. C'est ça qui sera ta force, Théophile. C'est ce qui va t'élever. C'est ce qui va te bénir. C'est ce qui va t'ouvrir des portes. C'est ce qui va manifester les surnaturels dans ta vie. Écoutez ce que Paul avait fait. La Bible dit alors, acte 9, 27, alors Barnabas l'ayant pris avec lui, les conduisit vers les apôtres et les rencontra comment sur les chemins Saoul avait vu le Seigneur. Mais est-ce que vous savez que c'est lui seul qui avait vu le Seigneur? Les militaires, les soldats qui étaient avec lui, personne n'avait vu, c'est lui seul. Et qui lui avait parlé, c'est lui seul qui avait entendu la voix. Et comment à Damas il avait prêché. Donc je commence d'abord par là. Si tu ne dis pas ce que Dieu t'a dit, personne ne te croira. Et si tu dis ce que Dieu t'a dit, ne t'attends pas que tout le monde puisse te croire. Parmi toute la foule, il y aura toujours quelqu'un qui te croira et c'est un petit feu qui est allumé. Oh, écoutez cette sagesse. Pour qu'une forêt puisse être brûlée, on n'a pas besoin d'un grand feu. Il suffit seulement d'un petit feu. Quand vous, alléluia, petit à petit, toute la forêt sera embrasée par le feu. C'est la même chose. Dis ce que Dieu t'a dit. Même si tout le monde ne croit pas, mais parmi ces gens-là, quelqu'un sera disposé à te croire. C'est-à-dire que Paul a commencé à parler, à dire ce que Jésus lui a dit. C'est pourquoi Barnabas aussi avait à écouter. Alléluia. Et deuxièmement, et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Oh, la Bible dit, il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Ils ont fait la route ensemble. La vie est une question de connexion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais pourquoi j'étais triste dans Makambo et Bandakala? Makambo et Bandakala pour Nanini. Ah, Jésus. Pourquoi ces choses ont commencé depuis longtemps? Pourquoi Pierre, Jean et Jacques ont écouté maintenant Barnabas? Pourquoi ils ont écouté Barnabas? Qui est Barnabas? C'est comme ça, la vie c'est comme ça. Il y a toujours des gens. Premièrement, je vous dis, Barnabas fut parmi les 70 dans Luc 10 que Jésus avait choisi. Donc, et ils ont respecté seulement leurs critères. Donc, premièrement, ils ont écouté Barnabas parce que Barnabas fut l'un de leurs ayant droit, comme les gens aiment dire. Les gens n'acceptent pas la grâce. La grâce de Dieu a toujours été contestée. Église, avec ses vents, pasteur, avec ses vents, représentants, avec ces vents, si tu bloques ces jeunes-là, ils vont sortir pour commencer les ministères. Il y a ceux qui commencent, je n'encourage pas de commencer les ministères, mais il y a ceux qui les font par défaut, parce qu'il est bloqué. Il a peur de mourir, mes bien-aimés. Il faut créer des systèmes, des plans, ouvrir même des portes, donner lui-même une cellule, ça coûte rien, ça coûte rien. Si tu ne veux même pas de lui céder ta chair, donne même à ces jeunes hommes-là, cette fille-là, qui sent une cellule. Sadabado Chétse. Donne lui-même ne fût-ce que l'autorisation de faire quelque chose pour Dieu. Qui est Barnabas? Première condition, donc ils étaient attachés à la doctrine là de Matthias. Nous croyons seulement à ceux qui étaient avec nous. Lui, il a dit, il a vu Jésus. Lui aussi a vu Jésus.
Nous aussi, nous avons vu Jésus après la résurrection. Jésus est descendu. Lui, il a vu Jésus. Mais comment est-ce qu'on a su? Parce que Dieu te visite en intimité. Si tu ne cries pas à haute voix, si tu ne proclames pas, si tu ne prêches pas avec assurance. Alléluia. La Bible dit, et s'exprimer en toute assurance au nom du Seigneur. C'est l'assurance, c'est la foi de Paul, c'est la certitude, c'est la confiance de Paul qui a convaincu Barnabas. Il prêche avec assurance, la fin du verset 28. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem. Et s'exprimer en toute assurance au nom du Seigneur. Maintenant, je me demande, parce que la route était longue, de Damas jusqu'à Jérusalem, ils se sont rencontrés pendant la route ou bien pendant, ce que j'ai compris, c'est pendant la route. Donc, prêcher en tout temps, en tout lieu. Parce que les voyages étaient des longs voyages, ils faisaient des pauses. Ils voyageaient en groupe pour éviter les banditismes, parce que si tu voyages seul, on peut te piller. Alors il s'est constitué en groupe. Ah, toi tu pars là-bas, ah oui. C'était des caravanes, des marchands. Ils voyageaient comme ça. Parce qu'il n'y avait pas de bis pour mettre tout le monde. Il y avait des endroits où il faut prendre des bateaux, mais il y avait des endroits où il faut aller à pied. Amen. On mettait surtout des femmes sur des ânes. Comprenez l'histoire, c'est à l'aéroport. Oh mon Dieu, nous sommes là. Alors, premièrement, ils ont respecté la condition parce qu'il était avec nous. Mais là, regarde ce qui m'a rendu triste. Oh mon Dieu. Donc, si ce n'était pas Barnabas, ça allait être compliqué. Acte 4:36. Oh mon Dieu, je vais m'arrêter par là. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Peuple de Dieu, je ne prêche pas les choses que moi-même j'imagine. C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. C'est pourquoi ça m'avait attristé. Attristé. Acte 4, 36 à 37. J'étais devenu triste. J'ai dit, j'étais devenu triste. Triste. La Bible dit, Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre. Alléluia. Vendit un champ qu'il possédait et apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Alléluia. Joseph surnommé apôtre, Joseph surnommé par les apôtres Barnabas. Barnabas, ça veut dire fils de la consolation, fils d'exhortation. Donc Barnabas, c'est son surnom. Alléluia. Ce qui signifie fils d'exhortation, ici on nous a expliqué, mais dans d'autres termes, ça fait aussi dire fils des prophètes. Mais je suis allé étudier sa vie, c'était pas seulement n'importe quel disciple. Ici, on dit seulement vendit un champ qu'il possédait et apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Ça, on montre seulement une œuvre. Mais selon les pères des églises, selon histoire, Barnabas était un grand donateur. Ah, makambo bandakala, makambo bandakala. C'est pourquoi la Bible dit la sagesse du pauvre est méprisée. Dieu sait comment avoir les gens. Barnabas était influent. Joseph là, c'était un homme riche. Son vrai nom c'est Joseph. Tu as vu, c'est la Bible. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas. Je ne sais même pas, maintenant je commence à dire, ah, est-ce qu'on lui appelait Barnabas pas seulement pour les flatter? Là, Dieu m'a rien dit. Donc ce sont eux-mêmes les apôtres qui l'appelaient maintenant Barnabas. C'était vraiment un chrétien, né de nouveau, qui était parmi les 70 que Jésus avait choisis. J'ai fait mes recherches. Mais le problème, ils l'ont écouté plus que Dieu. Ah, tu y arrives maintenant. Si Paul était venu, quand Saul de Tarse était venu, écoutez-moi là où je me plains. Ils sont des prophètes. Ils sont des représentants de Dieu. Si quelqu'un vient vous voir, oh Dieu m'a envoyé, vous pouvez lui dire, rentre, on va prier et puis on va te rappeler. Il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu ça. Ici, c'est Dieu qui est triste. Le Saint-Esprit m'a dit, ils ont écouté plus Barnabas que moi. Donc c'est l'influence de Barnabas. C'est pourquoi je prophétise
que des portes qui sont fermées. Dieu suscite des gens influents. C'est pourquoi j'ai dit on a besoin des gens influents. On a besoin des généraux. On a besoin des PDG, des ministres, des présidents pour que des portes nous soient ouvertes au nom de Jésus. Donc quand on l'appelle fils d'exhortation. Donc ça veut dire, je vais t'expliquer dans les contextes. Il y avait, quand il y a un problème, il y a un conflit, il y a une situation, quand lui il vient, il parle, sa sagesse est acceptée. Donc ça se faisait souvent, on va commencer maintenant à l'appeler fils d'exhortation. Toi, tu es fils d'exhortation, mon paro, yonde, des flatteries inutiles. On voit même dans nos églises, les gens commencent à koboa kamabanga. Mais on choisit selon les niveaux sociaux, selon nos moyens, selon nos possibilités. Mais pourtant, il peut y avoir un jeune homme à votre église à qui Dieu a donné une grande révélation, mais parce qu'il n'a rien, il n'est rien. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu n'as encore rien, parce que ce n'est pas encore la fin de ta vie, que tu n'es rien. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'être qui appelle l'avoir. N'avoir rien ne veut pas dire être rien. Ceux qui sont élevés, j'aime dire, oh mon Dieu, que les gens soient humbles comme David. David a dit à Milka, c'est à cause du Seigneur qui m'a pris dans la brousse et qui m'a élevé, qui m'a choisi, de préférence de votre père, qui m'a élevé que je danse quand il a vu l'arche entrer. David se souvenait toujours d'où il est venu. Toi qui es élevé, tu viens aussi de quelque part. Si tu es né dans une famille noble, gloire à Dieu, mais votre arrière-parent vient aussi de quelque part. N'oubliez jamais ta source. N'oubliez jamais qu'à nous tous, Dieu a accordé la grâce. Ne sois pas dire vis-à-vis des autres, car à toi aussi la grâce a été accordée. Là, je parle aux autorités, pas à toi. Toi, tu es spécial. Oh, Badasha. Vous avez compris maintenant. J'ai dit, c'est pourquoi l'évangile a besoin des portes. Amen. Barnabas a été écouté parce que c'est lui, Joseph, au fait. Barnabas, fils d'exhortation, fils du prophète. Fils de la consolation, c'est ça son explication. C'est les noms que les apôtres eux-mêmes lui ont donnés. Tu vois, donc, il était même, c'était leur fan. Ils étaient oh mon Dieu, Barnabas, ils étaient devenus des fans, oui, c'est ce que je voulais dire. Ils étaient devenus des fans de Barnabas, jusqu'à lui donner un nom. Pourquoi? Moyen. On dit qu'il avait beaucoup d'argent. Beaucoup. Beaucoup. C'est pourquoi même il a soutenu la mission. Je peux même jamais imaginer, peut-être c'est lui qui avait donné l'argent de voyage ou bien à manger. Donc, c'est peut-être il soutenait aussi des gens. C'était vraiment un donateur, quelqu'un qui avait un cœur généreux. Origine de Chypre. Vous savez dire quoi, origine de Chypre? Originaire de Chypre, ça veut dire ceci. Il n'est même pas juif. Comprenez? Il n'est même pas juif par l'origine. Quand on dit l'origine, donc, il était juif par naturalisé, comme on dit belge naturalisé, ou bien par alliance, mais origine, sa source, il vient de Chypre. Mais on l'accepte quand même. Tu vois, à cause. Oui. Tu me dis, tu deviens fort pour condamner même Pierre et Jean. Oui. N'oubliez pas, même je ne veux pas donner des contradictions pour qu'il y ait des guerres. À un moment, même Paul a blâmé Pierre. Parce que Pierre est resté hypocrite tout son ministère. Il prêchait les païens en cachette. C'est pourquoi je parle de l'origine de Chypre. Pour prêcher les païens, il s'est caché. Parce que les juifs n'aimaient pas s'asseoir avec les non-juifs. Il faisait ça en cachette. Mais pourtant, Paul avait réussi la mission pour les nations. N'oublie pas ce qu'on avait prière. Alléluia. Quelqu'un m'attend. Oh, Borochata. Oh, mon Dieu.
Oh mon Dieu, que l'amour règne dans nos églises, que les portes s'ouvrent. C'est pourquoi j'ai pris. Mon enseignement, c'est pour susciter les jeunes. Mon enseignement, c'est pour susciter pas les jeunes en âge. Cette nouvelle génération. Je suis venu susciter ceux qui ne sont pas encore appelés du nom des pasteurs, ceux qui ne sont pas encore reconnus comme ayant des ministères. Oh mon Dieu, je suis venu aussi soutenir ceux qui ont des ministères, mais comme leur ministère n'est pas encore connu, on te minimise. On dit que non, toi tu n'es pas grand. Qui vous a dit que les grands serviteurs, c'est celui qui a une plus grande église par rapport au nombre? Qui vous a enseigné? Qui vous a appris que les grands serviteurs, c'est celui qui a un grand nom? Qui vous a enseigné? Et les pasteurs là qui prêchent les âmes au village, toi tu crois qu'il est moins que celui qui prêche en ville? Non, parce que toutes les âmes ont la même valeur devant Dieu. Et tu verras, celui qui est en ville n'évangélise même plus. Il est toujours dans son bureau climatisé. Il est toujours dans sa voiture. Villa, pour les voir des conditions. Mais celui qui est au village, il fait du porte en porte. Il suit les malades. Il fait le travail, il se donne à fond. Et tu verras, dans une année, celui du village, même s'il a gagné 100 âmes, mais il a quand même prêché à 1000 âmes sur 1000, il a gagné 100. Mais celui de la capitale, à 2 ans, 3 ans, il ne prêche même plus aux âmes parce qu'il est déjà connu. L'église est déjà soi-disant assise. Charamandaya. Moi, je défends les abandonnés. Je défends les oubliés. Je défends. Je suis contre les gens qui minimisent les autres et valorisent les autres. Tout serviteur est égal devant la présence de Dieu. À chacun de nous, Dieu a donné une mission, une responsabilité. Nous sommes tous importants. C'est pourquoi j'avais enseigné, je ne sais pas quel jour, ici en Belgique, on disait, ne sautez pas, restez chez vous, on a besoin de vous. On sait que pour que le monde, les systèmes, les royaumes, leurs nations fonctionnent, chacun doit être à son poste. C'est ça, nous sommes une armée, nous sommes une équipe. On doit négliger personne, on doit négliger personne, je dis personne. Arrêtons avec l'orgueil de la foi. Toi aussi tu étais bébé, toi aussi tu faisais des bêtises, toi aussi tu faisais des erreurs. Rabadacha, et j'encourage, toi qui as le ministère, Rabadacha, ne te laisse pas intimider par ces grands. Ne te laisse pas intimider par ceux qui sont déjà élevés. Oh mon Dieu, dit c'est à tour de rôle. Alléluia. Moi je dis, c'est maintenant notre saison. C'est maintenant notre saison. Dieu veut élever une nouvelle génération. C'est pourquoi je dis aussi qu'une nouvelle génération s'élève. Rabadacha. Dis merci pour cette parole qui a été bénie. Oh Rachet Samanda. Je disais, c'est le temps où les portes vont s'ouvrir. C'est le temps de connexion. C'est le temps où le ciel va s'ouvrir et les portes vont s'ouvrir. Rabadacha, Mentayasa, Rekabababa, que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent dans ta vie. Que Dieu dispose de Joseph, Barnabas, Menda, que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Rabadachete, Mandaya, je prie mon Dieu, que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Rekabadachete, que Dieu prédispose des personnes qui vont te recevoir dans ces villages, dans ces coins du quartier, dans ces endroits-là reculés. Que Dieu dispose des personnes, que Dieu mette des moyens à ta disposition pour aller évangéliser dans des coins reculés, pour aller sauver des vies dans des villages. Rabada, Mentakabarasha, Rekabadasheda, Mentekeberashara, Rabababa. Qu'une nouvelle histoire commence dans ta vie. Je suis venu stimuler la foi d'une personne. Je suis venu stimuler la foi d'une personne. Tu n'es pas n'importe qui. Rabadasha, tu es appelé à la grandeur. Tu es appelé à influencer. Tu es appelé à impacter. Oh, Paul n'a pas lâché. Aïe, aïe, chatamanda. Cette histoire me fait pleurer. On n'a pas voulu accepter son ministère pendant 14 ans. Mais il n'a pas cessé, il n'a pas abandonné, il n'a pas lâché, il n'était pas découragé, il persévérait. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, peu importe, même si tous ces grands ne croient pas à toi, même s'ils cherchent à étouffer ton ministère, ce qui est vrai, c'est toi qui as vu, c'est toi qui as entendu, c'est à toi que Jésus avait
parler. Tu as eu ta vision en intimité, mais ne reste pas avec cette vision. Crie à haute voix. Fais des émissions. Parle, fais même des audios, déclare que tu as vu les signes du temps de la fin. Parle que tu as vu Jésus revient bientôt. Parle de la parole. Parle, libère la parole que Dieu t'a dit. Rabadaché, Mandayasha, Rabababa, je n'abandonnerai point, je ne reculerai point, je crierai à haute voix que Jésus sauve, je crierai à haute voix que Jésus guérit, je crierai à haute voix que Jésus libère, je crierai à haute voix que Jésus revient bientôt, il est devant la porte, je proclamerai sa grandeur, je dirai au monde entier que Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il est le même. Je dis Jésus guérit encore. Jésus délivre encore. Jésus ressuscite encore. Oh, je porte son nom. Je suis le porteur de l'étendard de Jésus-Christ. Jésus-Christ sauve encore. Il console encore. Dieu m'a dit prêche l'amour. Prêche l'amour à mon église. Je viens proclamer la fidélité de Dieu. Je viens proclamer la bonté de Dieu. Écoutez église, écoute le monde. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le péché. Allo chata, je proclame l'amour de Dieu. Dieu qui nous a aimés avant la fondation du monde. Il est l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Rabada chatamanda. C'est pourquoi il a dit à 3 reprises à Pierre, Pierre m'aimes-tu plus que cela, prends soin de mes brebis. Pierre m'aime-tu plus que cela, prends soin de mes brebis. Pierre m'aime-tu plus que cela, prends soin de mes agneaux. Rabadacha. Parce que les brebis sont compliquées. Les brebis sont compliquées. Les agneaux sont doux, parfois faibles. Ils se laissent conduire, Rabadoche, mais les brebis sont des tétis. Dans la foule, parmi les enfants de Dieu, il y a des gens qui sont compliqués. Même Dieu m'a dit, ne les rejetez pas, ne les abandonnez pas, acceptez-les avec leur odeur. Arachata, un berger n'a pas honte de l'odeur des brebis. Sharabara seta, mutapusu, alumbaka sola, bematitia salite, mais azo yoka sola wanate, poiso gagner mbongo. Quel que soit ce que tu traverses, les critiques, les injures, les mépris, mais ce qui est devant toi, c'est la couronne de la justice. N'abandonne pas, ne cède pas aux caprices de ton entourage, de tes pères, de tes frères et ceux qui ne croient pas en toi. Ça c'est l'odeur des brebis, l'odeur des agneaux. Toi, vois seulement à la couronne de la justice. Dieu t'appelle à annoncer sa parole. Dieu t'appelle à proclamer l'évangile. Dieu t'appelle à déclarer les messages, à livrer le message qu'il t'a donné à toi seul. Si tu ne le fais pas, personne d'autre ne le fera. C'est pourquoi il doit te déclasser pour qu'une autre personne soit envoyée à ta place. Parce que tant que tu es vivant, tu deviens obstacle pour ce message à cause de sa fidélité. Parce qu'il se demeure fidèle à sa parole. Comme l'alliance de ces messages est liée à toi, tu deviens un obstacle. C'est pourquoi il doit t'écarter. Chata. Je parle à quelqu'un, n'abandonne pas. Je parle à quelqu'un, ne laisse pas. Je parle à quelqu'un, fonce. Robodo Shotomondo Yoshe. Alléluia. Prions maintenant pour des portes. Que Dieu suscite des Barnabas. Que Dieu suscite des Joseph. Des gens influents. Des gens qui peuvent nous ouvrir des portes. Ici, je m'arrête pas seulement au niveau de l'église. Même au niveau de la société, qui est comme des femmes de distinction, des gens qui ont des connexions avec les rois. Rabada Chatsama, Mentekebe. Écoutez, oh mon Dieu, est-ce que je peux m'arrêter? Suis-moi maintenant. Chita Baba. Quand Élisée voulait faire le miracle de la femme de distinction, oh mon Dieu, je parle des autorités. Rabada, l'histoire m'est venue seulement comme ça. Oh mon Dieu. Vous savez, oh, Chatsamanda, le serviteur d'Élisée lui a dit ceci. Élisée a demandé, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette dame? Elle nous fait tellement beaucoup de bien. Est-ce que je peux la mettre en contact avec des autorités? Le serviteur dit à Élisée, non, c'est une femme connue qui a déjà des connexions avec des rois, avec des gens élevés. Cela veut dire qu'Élisée avait des connexions avec des autorités.
Quelqu'un me comprend. Que Dieu nous ouvre les portes. Que Dieu nous rende influents, puissants. Que les autorités nous écoutent. Que des autorités nous orientent, nous ouvrent les portes des territoires, des villes, nous donnent des autorisations. Prions aussi pour le déconfinement, que l'Église reprenne. Rabada, que Dieu touche leur cœur. Prions pour les autorités. Rabadacha, Rabadacha. Je prie, mon Dieu, de tout mon cœur. Je prie pour les autorités. Je prie pour tous les gens influents. Toute personne que tu veux utiliser comme porte pour que l'évangile soit prêché, que ces personnes-là soient touchées et prédisposées à nous soutenir, que ces personnes-là soient touchées, prédisposées à nous parler, que ces personnes-là soient touchées, prédisposées, Rabadasha, Mentoko Roche, Rekabatasha, Mentoko Boroche, Rekababababa, Rekabarachede, touche les cœurs, 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 Rababababa, au nom de Jésus, des portes sont en train de s'ouvrir, j'ai dit des portes sont en train de s'ouvrir, oh je parle à quelqu'un, n'aie pas peur, ah Yacha, Dieu suscite de Joseph, Dieu suscite de Barnabas, Dieu suscite des femmes de distinction, même tout autour de Jésus, il y avait des grandes dames, des femmes des autorités, Shiramanda Yasa, Rekabada Yasha, Mentayasa Tsababa, non donne, s'il ne retient pas, ouest donne, est ne retient pas, Rabatasha, Mantayasa, Rekabada Shatsa, nord donne, s'il ne retient pas, ouest donne, est ne retient pas. Les dieux de toutes possibilités, les dieux de miracles, le Dieu de miracles, le Dieu de miracles, quelque chose est au point d'arriver. Rabadasha, l'onction de repentance, l'onction qui transforme les cœurs. Ah mon Dieu, aujourd'hui je sens cette onction. Mandaya Shatsa, je sens l'onction. Les cœurs vont être touchés. J'ai dit des vies seront transformées. Des cœurs vont être touchés. Rababababa. Nous allons prier pour que le vent de la repentance souffle. Que le vent de visitation souffle. Pas pour des guérisons, mais pour des repentances. Que des cœurs des pierres, que des cœurs endurcis, que des gens qu'on ne pouvait pas imaginer. Vous voyez, ce sont des gens comme Paul, quelqu'un qui était incrédule jusqu'aux dents, jusqu'au bout, jusque dans les os, Rabadasha. C'est quelqu'un qui est érudit, qui connaissait la loi juive, amen, et qui était attaché au judaïsme, mais qui s'est converti. Et c'est pourquoi ils avaient des doutes, mais c'était leur orgueil aussi de la foi. Rabadasha, qui faisait, qui regardait Paul comme ennemi, comme quelqu'un que Jésus ne peut jamais accorder la grâce. Nous allons prier pour que des gens comme des Paul puissent se convertir, quelle que soit leur tendance, quelle que soit leur opposition, même si aujourd'hui, ils sont encore nos persécuteurs, mais ce sont des gens stratégiques. C'est dans la sagesse de Dieu que ces gens-là doivent se convertir, afin qu'au travers des multitudes qui doutaient, mais quand ils verront cet homme-là se convertir, ils vont croire. Oh, prions, prions. Rabadasha, l'esprit qui touche, l'esprit qui saisit, l'esprit qui convainc, l'esprit qui manifeste la puissance de Dieu. Rabadasha, touche les cœurs, touche les cœurs, touche les cœurs. Touche les cœurs, touche les cœurs, touche les cœurs, touche les cœurs. Rabababa, Rabadasha, que ce vent souffle, 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 que ce vent souffle. Rabababa, Shiramandayasa, Rekabadashara, que ce vent souffle. Alléluia, notre slogan, nous partons en mission. Chez Satan, nous partons en mission. Oh Dieu, que Dieu dispose aussi les cœurs des hommes de Dieu, des serviteurs, des servants de Dieu. Oh, je peux vous donner un témoignage. Amen. Suivez-moi maintenant. Un jour, je prêchais à Luanda, en Angola, à une église Yepla. Amen. Et je prêchais, j'avais un séminaire de 3 jours. Les derniers jours, quand je prêchais tellement, sous l'onction avec assurance, que dans cette église-là, il y avait quelqu'un qu'on appelait docteur de la parole. Il était le détenteur des révélations. Alléluia. Et lui, chaque serviteur qui passait, il était là tout simplement pour contredire, pour dire, ici, il n'a pas bien fait. Mais à un moment, oh mon Dieu, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas qu'est-ce que j'avais dit.
directement, c'est un homme élevé, géant, de haute taille. Amen. Géant vraiment, un corps bien bâti. Je vois ses papas et aussi avancé en âge. Moi, j'étais encore très jeune. Il vient s'agenouiller devant moi avec sa Bible et dit, prie pour moi. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. J'ai dit, oh mon Dieu. Quand l'église a vu ça, tout le monde s'est élevé. Ils ont commencé à adorer et à taper les mains. Ils ont dit, comme lui l'a crié, c'est fini. Ce jeune homme vient de la part de Dieu. Ce n'est pas pour faire ma pub. C'est pour te dire ceci. Même si on te minimise quelque part, Dieu pour convaincre les autres peut toucher quelqu'un d'une manière stratégique. Comme Barnabas. Vous voyez. Si Dieu avait touché n'importe qui, les apôtres n'allaient pas croire, mais il touche Barnabas. Comme ils ont dit, comme Barnabas nous a dit, on l'accepte. Et moi aussi, comme le docteur là m'a accepté les messages, docteur de la parole, c'est quelqu'un qui a une grande connaissance. Et toute l'église s'est réveillée, ils ont dit non, il vient de la part de Dieu. Je n'ai jamais, jusqu'à présent, vu une telle gloire. On m'a soulevé, on a commencé à me tourner dans toute l'église. Il y avait une gloire, les gens pleuraient, tombaient, touchaient. C'est extraordinaire. On m'a donné des bijoux, des montres, dollars, kwanza. Oh mon Dieu, j'ai connu la gloire avec les choses de Dieu. Mais Dieu m'a dit, temporise, temporise. Il y a encore des choses plus glorieuses devant toi. Apprends seulement à demeurer humble. C'est quelqu'un qui est avec moi. J'ai pris mon Dieu. Tu vas, mais maintenant je vais commencer à prophétiser. Ça, ce n'est pas des prières. Ce n'est pas des demandes, je voulais dire. Mais ce sont des déclarations prophétiques. Je déclare en tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances, là où tu iras en mission, Dieu prédisposera quelqu'un pour te croire et t'ouvrir des portes. Que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Cela veut dire la prière de David. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Qu'à chaque nation, qu'à chaque ville, territoire là où tu iras, que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Qu'il y ait toujours des personnes prédisposées à te recevoir et à te faire du bien. Au nom de Jésus. C'est pourquoi Jésus avait envoyé les disciples des années. Il a dit, n'amenez rien, ni bourse. Alléluia. Mais allez, là où on vous recevra, c'est là où que vous allez exercer le ministère. Dans la maison où vous va vous recevoir, qui m'a paix, reste dans cette maison. Que cela soit ton partage, que la faveur t'accompagne, que des portes s'ouvrent dans ta vie, que des gens soient déterminés, que Dieu incline les cœurs du roi à ta faveur, que tes portes te soient ouvertes au nom de Jésus-Christ. Rabadoshe, Mandayasa, Rekabada, Shikamanda, Yesatsa. Écoutez, je vais aller encore plus loin. Mais vous savez quoi? C'est ce témoignage, c'est cette vidéo que j'avais envoyée ici en Belgique chez Pasteur Pajo Malosa, mon cousin. Il a montré ça aussi à ses collaborateurs. C'est à cause de ces messages-là qu'ils ont été convaincus. C'est le même message sur les jubilés. Pentecôte, 7 x 7, 49 et 50e. Alléluia. Et je suis venu. C'est ce message-là qui m'a amené ici en Europe. On m'a fait l'invitation à cause de ces messages. Puissant. C'est quelqu'un qui m'attend. Oh, que des portes s'ouvrent devant toi. Qui ouverture inentendue. Sharamanda, je prophétise. Ceux qui te ferment des portes ne savent pas que Dieu est ton issue de secours. Robodo Shetsemenda Yasata Baba. Que Dieu ouvre une porte devant toi et que personne ne peut fermer. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'établisse et que Dieu t'élève et que Dieu confirme ton ministère au milieu des grands. Et que ton nom soit reconnu, afin que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, à cause du message que Dieu t'a donné. Je parle à quelqu'un, demeure fidèle à Jésus-Christ et à toi-même. À toi-même comment? À ton message. Ne te contredis pas. Dis ce que Dieu t'a dit de dire. Ton identité, ta référence, c'est ton message. Ne suis pas les autres. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Merci Jésus pour ces instants extraordinaires. Qui a été béni? Ah, j'ai dit moi je crois en toi.
Ah, j'ai dit, moi je crois en toi. Même si les autres ne croient pas en toi, moi je crois en toi. Tu as la chose. Biamunda, bilokwa kati. Ciao. Que Dieu te bénisse. Nous sommes en mission. Ciao, je vais en mission. Alongola kasoni ya bomoi nanga nayembi eselombe alongola kasoni na bomoi ya Théophile nayembi oh yeselombe apangusaka mai ya miswa motema nanga nayembi eselombe yende bomba melo nanga oh nayembi yeselombe nayekolela sina se angwende na yo elika na ngai sina yo Jésus nayembi o yeselombe olongolaka soni ya bomoi nanga shadabaro seta nayembi elika basantu yaya mobali ya baveve olongolaka soni ya bomoi ya Théophile opangusaka pinzoli ya motema nanga nayembi yo moninga malamu Jésus oh yeselombe le ressuscité du troisième jour babengaka yo le rocher des âges nayembi yo nde l'ancien du jour olongolaka soni ya bomoi nanga